Enseigne-nous, 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 pasteur de Dieu. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la SMA Togo TV, paix et joie dans le Seigneur. Nous voici à la 11e semaine du temps ordinaire. Et durant cette 11e semaine du temps ordinaire, les lectures nous montrent surtout les grands prophètes Élie et Élisée. À travers leur vie, nous découvrons la fidélité à Dieu, la confiance dans les épreuves, la puissance de la prière et l'importance d'un cœur totalement donné au Seigneur. Et dans l'Évangile, Jésus continue de nous enseigner sur comment vivre comme de vrais disciples. Au lundi de cette 11e semaine du temps ordinaire, les lectures nous rappellent que l'injustice et l'avidité détruisent le cœur humain. Je répète une fois encore ce message. L'injustice et l'avidité détruisent le cœur humain. Dans la première lecture, le roi Ahab désire tellement la vigne de Naboth qu'il finit par l'obtenir par le mensonge et l'injustice. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, beaucoup de souffrances dans notre société viennent de la jalousie, de la corruption, de l'amour excessif de l'argent et du désir de posséder ce qui appartient aux autres. Combien de familles se divisent pour des héritages? Combien de personnes souffrent à cause de l'injustice et de l'abus du pouvoir? Mais dans l'Évangile, Jésus nous enseigne un autre chemin. Ne pas répondre au mal par le mal. Le chrétien n'est pas appelé à vivre dans la vengeance ou la haine. Même quand nous sommes blessés, Dieu nous demande la patience, la maîtrise de soi et la justice dans l'amour. Chers frères et sœurs, retenons ceci. Le vrai disciple du Christ refuse de laisser le mal transformer son cœur. Au mardi de cette 11e semaine du temps ordinaire, les lectures nous rappellent que Dieu regarde le cœur capable de se repentir. Dieu regarde le cœur capable de se repentir. Le prophète Élie, dans la première lecture, annonce le jugement de Dieu contre Ahab à cause de ses fautes. Mais lorsque le roi reconnaît son péché et s'humilie, Dieu lui accorde sa miséricorde. Frères et sœurs, cela nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Parfois, nous portons des fautes passées, des regrets, des blessures ou des habitudes mauvaises. Et nous pensons que Dieu ne peut plus nous pardonner. Mais Dieu regarde surtout l'humilité du cœur. Dans l'Évangile, Jésus nous demande même d'aimer nos ennemis. Cela est difficile humainement, mais le pardon libère le cœur, apporte la paix intérieure et empêche la haine de nous détruire. Chers frères et sœurs, le chrétien ne doit pas laisser la rancune gouverner sa vie. Et je répète ceci encore, le chrétien ne doit pas laisser la rancune gouverner sa vie. Au mercredi de cette 11e semaine du temps ordinaire, les lectures nous rappellent que le vrai disciple cherche Dieu avec sincérité. Le vrai disciple cherche Dieu avec sincérité. Avant d'être emporté au ciel, Élie transmet son manteau à Élisée. Élisée reçoit la mission de continuer l'œuvre de Dieu avec fidélité. Et dans l'Évangile, Jésus nous met en garde contre l'hypocrisie spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à paraître bons devant les hommes, plus qu'à être vrais devant Dieu. Avec les réseaux sociaux et le désir d'être admirés, beaucoup vivent dans l'apparence. Mais Jésus nous rappelle, Dieu regarde le cœur. Quand tu pries, quand tu aides quelqu'un,
quand tu fais le bien, fais-le avec sincérité. La vraie foi ne cherche pas les applaudissements. Elle cherche à plaire Dieu. La vraie foi ne cherche pas les applaudissements. Elle cherche à plaire à Dieu. Au jeudi de cette 11e semaine du temps ordinaire, les lectures nous rappellent que la prière véritable vient d'un cœur confiant. La prière véritable vient d'un cœur confiant. Dans la première lecture, le livre de Ben Sirac fait l'éloge du prophète Élie comme un homme puissant dans la prière. Elle nous rappelle que la prière sincère peut transformer des situations difficiles. Dans l'Évangile, Jésus nous enseigne le Notre Père. Il nous apprend que la prière n'est pas seulement beaucoup de paroles ou de répétitions extérieures, mais une relation vivante avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup prient seulement quand ils ont des problèmes, mais Dieu veut marcher avec nous chaque jour. Jésus insiste aussi sur le pardon. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Frères et sœurs, un cœur rempli de rancune ne peut pas vivre dans la paix. Le pardon ne change pas le passé, mais il peut guérir le cœur. Je répète ceci, le pardon ne change pas le passé, mais il peut guérir le cœur. Au vendredi de cette 11e semaine du temps ordinaire, nous avons la mémoire facultative de Saint Romuald. Et les lectures de ce jour nous rappellent que le vrai trésor est celui qui nous rapproche de Dieu. Le vrai trésor est celui qui nous rapproche de Dieu. Dans la première lecture, malgré les menaces et les violences, Dieu protège la descendance royale. Cela nous rappelle que Dieu reste fidèle même dans les moments sombres. Dans l'Évangile, Jésus nous met en garde contre l'attachement excessif aux richesses. Aujourd'hui, beaucoup vivent uniquement pour l'argent, le prestige, les apparences et la recherche du confort. Mais malgré cela, beaucoup restent sans paix intérieure. Pourquoi? Parce que les biens matériels ne peuvent pas remplir le cœur humain. Les biens matériels ne peuvent pas remplir le cœur humain. Le vrai trésor est la paix avec Dieu, une conscience droite, l'amour, la foi et les bonnes actions. Saint Romuald a quitté les richesses du monde pour chercher Dieu dans la simplicité et la prière. Et nous aussi, nous devons apprendre à garder Dieu à la première place. Alors, chers frères et sœurs, apprenons à garder Dieu à la première place dans notre vie. Et enfin, au samedi de cette 11e semaine du temps ordinaire, les lectures nous demandent ou nous rappellent que celui qui s'éloigne de Dieu finit par se perdre intérieurement. Celui qui s'éloigne de Dieu finit par se perdre intérieurement. Dans la première lecture, le peuple oublie progressivement Dieu malgré toutes les bénédictions reçues. Et dans l'Évangile, Jésus nous rappelle, « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Aujourd'hui, beaucoup vivent dans le stress, dans les inquiétudes, dans la peur de manquer et la course excessive derrière les biens matériels. Jésus ne nous demande pas d'être irresponsables, mais il nous invite à travailler avec confiance, à éviter l'obsession des richesses et à croire que Dieu prend soin de ses enfants. Quand l'argent devient notre seul objectif, nous perdons souvent la paix, la famille, les valeurs humaines et même notre relation avec Dieu. Le chrétien doit apprendre à faire confiance à la providence divine. Je répète ceci, le chrétien doit apprendre à faire confiance à la providence divine. Frères et sœurs, cette semaine, le Seigneur nous appelle à vivre dans la justice, à revenir vers Dieu avec humilité, à avoir une foi sincère,
à prier avec confiance, à nous détacher des faux trésors et à faire confiance à la providence divine. Que le Seigneur nous fortifie, qui renouvelle notre foi et qui nous aide à marcher chaque jour à sa lumière, dans sa lumière. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Demeurez connectés à la SM Togo TV. Abonnez-vous à notre chaîne. Soutenez cette œuvre d'évangélisation à travers vos dons par Miss Bayas, par Flouz et par notre compte EcoBank. Et aidez-nous surtout à promouvoir cette chaîne autour de vous. Bon temps ordinaire à toutes et à tous et à très bientôt dans votre émission à l'écoute de nos pasteurs. Dieu vous bénisse. Enseigne-nous, enseigne-nous. Enseigne-nous, pasteur de Dieu.